Et bonjour à toutes et tous et bienvenue au nouveau sur la chaîne. Bienvenue aussi aux anciens, aux anciennes. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de me partager vos ressentis. Je vous remercie de tout l'amour que vous mettez dans vos commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Je vous remercie pour vos mails aussi qui font chaud au cœur. Je vous invite à me contacter. Les signes de chaman, CHAMA2NE comme mon prénom, gmail.com. J'allais dire les mails, mais non, Gmail. Donc les signes CYGNES, donc les deux chamans, gmail.com. Donc je vous invite à me contacter pour toute demande de guidance, de coaching médiumnique, de déblocage, que ça soit émotionnel, énergétique. Si vous avez besoin de soins énergétiques aussi, à distance, on peut éventuellement aussi envisager cela après avoir d'abord travaillé en amont avec une guidance ou un déblocage, voilà, comme vous le souhaitez. On peut aussi avoir une conversation qui serait constructive et qui aussi peut vous aider à débloquer des choses sans que vous vous en rendiez compte. On peut appuyer sur des choses, mettre le doigt sur des choses qui vous embêtent, qui vous gênent dans votre vie. Voilà, donc la petite aparté, c'était ça. Si vous avez besoin, si vous avez envie, si vous ressentez un appel, n'hésitez pas à me contacter ou à faire appel à d'autres thérapeutes. Voilà. Alors, nous voilà aujourd'hui pour une vidéo, pour ce fameux portail énergétique du 12 décembre 2021, qui est aussi le dernier grand portail de l'année, puisque celui-ci, nous l'avons ouvert déjà donc ce matin à minuit, et il va se refermer le 21/12/2021. Alors, dans les grandes lignes, déjà, au mois de décembre, on nous invitait 12, le mois 12, c'est le mois, quand on additionne, ça fait 3. 3, c'est vraiment l'alignement avec la source, la terre, soi. Donc vraiment prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut être, de ce à quoi on veut s'aligner. Et donc ça passe par des choses qui peuvent être aussi désagréables, puisque tout ce qui ne nous convient plus finit, si on ne travaille pas dessus, par exploser, éclater. Et c'est vrai que c'est violent, donc c'est pour ça que c'est comme ça qu'on peut être mis aussi sur le chemin d'éveil. On me dit de vous rappeler d'une façon brutale. C'est pour nous aider à prendre conscience de belles choses. Et on finit par comprendre qu'à chaque fois qu'il nous arrive des choses, qu'elles soient un peu désagréables ou fortement désagréables, suivant la résistance qu'on y met à lâcher, on finit toujours par retrouver au fond de soi des forces, par encore plus voir cette magnifique lumière qu'on a à l'intérieur de nous, par ressortir encore plus sa vraie nature, son essence, et on sent vraiment ce besoin de reconnexion à soi, ce reconnexion, et de vraiment de prendre soin de soi. Il y a beaucoup de choses dans la gorge qui sont coincées. On me dit oui que vraiment profitez de ce portail pour manifester ce que vous avez envie de manifester, c'est-à-dire ce que vous avez envie de montrer au monde. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Une belle lumière, vous avez envie de montrer quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de qui est aligné, qui se sent bien dans ce qu'il fait, qui se sent pas contraint, qui reprend sa liberté, qui reprend sa souveraineté. On me dit que beaucoup n'osent pas par rapport au contexte actuel, par rapport à plein de barrières qu'ils se sont mis, barrières financières, barrières familiales de la société, c'est-à-dire qu'est-ce que on va dire au travail si je quitte mon travail, j'aurai plus de revenus à la fin du mois, si je quitte mon conjoint, ma famille va me dire mais t'aurais pas dû, enfin voilà.
Je vous invite pas à faire d'énormes changements dans vos vies si vraiment vous n'y êtes pas prêt. Mais commencez par faire un petit pas chaque jour et vous verrez que dès que vous allez enclencher, vous allez être accompagné. De toute façon, vous êtes toujours accompagné. Vous avez vos guides, vous avez, voilà, vous le rapportez à ce à quoi vous croyez. Il y a l'univers, il y a la terre, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, toute croyance auquel aussi vous pouvez vous rapporter. Vous avez aussi, vous voyez là, nous on est accompagné par une bougie avec le cerf. Vous avez aussi un animal de pouvoir. Et si vous ne savez pas votre animal de pouvoir, donc l'animal de pouvoir, c'est un animal qu'on a à la naissance et qui nous aide à travailler dans cette incarnation quelque chose. Si vous ne le savez pas, quel est votre animal de pouvoir, vous pouvez si vous avez une affection particulière pour un animal, ou si vous avez des rêves récurrents d'un animal ou de quelque chose, ou même un animal qui se présente à vous très souvent, vous pouvez aller sur des moteurs de recherche et vous tapez le nom de l'animal. Voilà, par exemple, là, nous avons le cerf. Vous tapez cerf, symbolique, cerf, animal totem, cerf, animal de pouvoir, et vous reprenez les grandes lignes, et vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui peut vous aider à travailler et à traverser des épreuves. Voilà, ça peut vous donner des forces et vous aider. On me dit aussi vraiment, écoutez-vous, mais écoutez-vous avec la tête. Non. Pas avec la tête. Si c'est quelque chose qui tourne dans votre cerveau H24, non, il faut pas écouter ça. Ça, il faut juste le laisser passer, lui dire voilà, c'est bon, j'ai compris. Je redescends, je respire tranquillement et au fond de moi, j'écoute ce que mon cœur, ce que mon intuition, ce que mon âme me dit, quels messages me sont passés, quels éclairages ça peut me donner sur des situations actuelles, sur des situations que je vis, qui se projettent à l'extérieur de moi, comment je peux faire des choses pour m'aider. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour vous aider et pour débloquer. On me dit vraiment, voilà, vous voyez, aujourd'hui, voilà, c'est pour moi, aujourd'hui, on m'a demandé de m'habiller en vert. Au plus profond de moi, je l'ai ressenti. Hein. J'ai mis des bracelets verts. Le vert, c'est l'ouverture au cœur, l'ouverture du chakra du cœur. Et oui, moi aussi, malgré avec les avancées que j'ai, les consciences que j'ai eues ces dernières années, j'ai encore du mal à ouvrir mon cœur. Alors, j'ai pas de mal à ouvrir mon cœur aux gens, mais j'ai du mal à ouvrir mon cœur à moi-même, c'est-à-dire à me permettre de recevoir, à me permettre d'être aimée, à me permettre. Voilà, il y a toujours du travail à faire. Et bien, ma foi, pour moi, ça va être mon travail. On me dit, voilà, je vous partage, du coup, en direct, on me dit, et oui, ça va être ton travail, toi, encore, de finaliser, d'appuyer encore sur ces choses, de travailler au cœur, voilà. C'est bien beau de donner son cœur, d'ouvrir son cœur, de donner beaucoup de choses aux gens, mais il faut aussi te donner à toi. Donc oui, me donne à moi. Et justement, je vous invite à me demander de l'aide pour que je travaille et que je puisse aussi vous aider à avancer et par la même occasion m'aider à avancer aussi dans mes projets. Voilà. C'était très intense. Alors, pour en revenir à ce portail énergétique ce mois de décembre, on est sur beaucoup... Il y en a beaucoup qui sont confrontés à des morts. Alors, des morts, ça peut être des morts de situation, des morts de changement de lieu, des gros changements, mais aussi vous perdez des êtres chers, que ce soit des animaux, que ce soit des personnes que vous connaissiez. Voilà, c'est ce qui arrive actuellement dans ma famille. Nous avons perdu notre chat, j'ai mes enfants qui ont perdu leur grand-père, et puis voilà, d'autres choses.
Donc oui, on est confronté aussi à cette fin de vie terrestre, parce que j'appuie bien sur le mot terrestre, puisque pour moi, il y a une suite, c'est ma vérité. Il vous appartient de voir si ça résonne avec vous ou pas. Alors, on me dit de... Là, il n'y a plus de... Voilà, on me dit de vraiment que vous preniez conscience qu'il n'y a pas de séparation, que ces personnes, ces âmes... Enfin voilà, au niveau terrestre, ces personnes qui vous ont quitté, que ce soit des animaux ou des humains, sont toujours là. Leur âme est toujours là. Ils peuvent vous servir de guide pendant un moment ou être appelés directement à d'autres missions. Donc, il y a tout un processus, bien sûr, de deuil, d'acceptation, de choses à faire, de travail à faire, de libération. Sachez qu'ils sont là pour vous accompagner, que vous aussi, vous les accompagnez d'une certaine façon en pensant à eux. Et quand vous voyez que la tristesse est très présente, essayez d'écrire, de voir pourquoi elle perdure, pourquoi elle dure, pourquoi elle est simplement là. Et rappelez-vous toujours, on me dit là-haut, les âmes voilà, qui sont parties, que ce soit des humains, des animaux, ne vous en voudront pas si vous vous souvenez, ne serait-ce qu'une fois par jour, d'un bon souvenir que vous avez eu avec une partie de rigolade ou une situation qui a fait que voilà, ça vous redonne un sourire. Cette personne sentira, cette âme sentira la chaleur qui inondera votre cœur à ce moment-là. Et ça l'aidera. Et ça vous aussi, ça vous aide à vous libérer. Voilà, c'est pas dire non, j'oublie la personne, j'oublie voilà ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, qu'il a fait partie de ma vie, tous les moments qu'on a eus. Mais c'est vrai que c'est permettre à cette âme de continuer son chemin, d'être appelée sur d'autres missions, c'est vous permettre aussi à vous de continuer simplement votre vie sur Terre, votre mission à vous qui est aussi de vous sentir bien, d'être aligné avec vous-même, et de continuer à expérimenter la vie sous toutes les formes. Et bien sûr, parfois, bah voilà, ça passe par des situations plus tristes, par des situations plus dures, par des situations vraiment plus désagréables. Mais tant que vous vous rappelez toujours de cette source de chaleur que vous avez au fond de votre cœur, de votre âme, à l'intérieur de vous, on va dire, cette chaleur est toujours là pour vous réchauffer de toute façon, et elle vous apporte toujours de la belle couleur et vous redonne ce feu sacré que vous avez en vous qui est le feu de la vie, tout simplement. Voilà, donc on a fait une petite aparté sur ça. Maintenant, on me demande, voilà, ce matin, j'ai eu l'information qu'il fallait que, voilà, je vous tire aussi des cartes. Donc en fait, j'ai pris un oracle qui est un oracle sur, on voit mal, Ho'oponopono de Laurent de Bacquer. Le Ho'oponopono, c'est une sagesse qui est hawaïenne et aussi polynésienne. Que les chamans utilisaient et les grands sages encore utilisent là-bas beaucoup. C'est une sagesse de pardon. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans la vie, on travaille le pardon. Le pardon de soi, le pardon des autres, le pardon de situation, le pardon de quelque chose pour libérer justement ces situations. Et vous voyez, les cartes sont vraiment tellement belles et tellement appellent vraiment à la sérénité. Et c'est vrai que quand on voit les populations, que ça soit à Hawaï où il y a énormément de volcans et énormément aussi de beaucoup de choses qui se passent. En Polynésie, pareil, voilà, ils ont eu pendant un certain temps, ils ont une vie aussi, voilà, les îles sont super belles, mais la vie n'est pas aussi dure qu'ailleurs, voire même, voilà, les produits sont très chers là-bas, les produits de première nécessité. Et c'est vrai que vous voyez, ils ont toujours j'ai envie de dire la fleur au cœur. C'est vraiment la joie de vivre. Ils voient toujours des belles choses, enfin voilà, toujours des belles choses à travailler. Alors,
Il y a 3 cartes qui sont tombées pendant que je vous parlais. Donc il y a la force. Bizarrement, on voit le cœur de Superman, l'homme. Votre côté masculin en vous doit se réveiller pour faire ressortir votre force. Et c'est écrit « Je nettoie maintenant les mémoires qui m'empêchent d'aller de l'avant et de démontrer la puissance de ma personnalité. » Donc il faut travailler sur la libération. Je vais essayer de voir, voilà, comme ça, peut-être ce sera mieux. Vous ferez un arrêt sur image. On va travailler les mémoires. Je nettoie maintenant les mémoires qui m'empêchent d'aller de l'avant et de démontrer la puissance de ma personnalité. Donc de la libération, et on se rappelle de la force. Les accords. Donc là, se mettre d'accord. On me dit se mettre d'accord avec soi d'abord et se mettre d'accord avec l'entourage aussi. Je nettoie maintenant mes mémoires de manque de confiance envers les autres. Il y a beaucoup de nettoyage en cours, de libération. Je nettoie maintenant mes mémoires de manque de confiance envers les autres. Alors je dirais justement, il y a le chiffre 2 en plus, vraiment d'abord nettoyer son manque de confiance en soi et pour ensuite pouvoir donner sa confiance aux autres. Donc prenez une feuille et un stylo, par exemple, que ça soit même pour la force ou pour n'importe quelle situation. Vous prenez une feuille et un stylo, si vous avez envie de le faire bien sûr, et vous mettez votre nom, votre prénom, ou vous dessinez un bonhomme, par exemple, ce qui serait vous. Et vous mettez dans un cercle. Vous mettez ça vous dessinez au centre de la feuille. Et ensuite, vous pouvez écrire les personnes qui ont créé, voilà, les personnes en qui vous n'avez pas confiance. Les personnes, les situations, les choses. Et face à ces personnes, vous pouvez vous-même écrire sur cette feuille qu'est-ce que vous avez ressenti, pourquoi vous n'avez pas confiance en cette personne, qu'est-ce que ça peut vous rappeler comme événement que vous avez vécu enfant, et justement qui peut amener à ce sentiment de manque de confiance, et ensuite le rapporter à vous et vous demander en quoi, par rapport à moi, je n'ai pas confiance. Par exemple, une personne voilà, qui vous a trahi. Vous êtes en couple, vous avez été en couple, cette personne vous a trahi. Et ça peut vous ramener à une situation que vous avez vécue étant jeune, que voilà, vos parents ont pu se trahir entre eux, ou on vous a trahi, un ami, et aussi rapporter à vous et vous dire en quoi je me suis trahi. Pas par rapport à cette personne, mais dans une autre situation. En quoi je me suis trahi et pourquoi est-ce que ça se répercute encore aujourd'hui face à moi au travers de cette personne. Ensuite, vous faites ça pour plein de choses. Ça peut vous amener à... Peut-être vous n'aurez pas les réponses de suite, mais vous pouvez le faire sur plusieurs jours. Mais ça vous amène à avoir des prises de conscience, des réactions et à toujours ramener à soi. Parce que pour l'avoir expérimenté, tout ce qui se crée à l'extérieur, tout ce qu'il y a autour de nous à l'extérieur, vient en fait de notre monde intérieur, de notre façon de voir le monde, de notre façon de le ressentir, de notre vécu, de nos croyances limitantes, de plein de choses. Et ça peut vous amener à travailler sur beaucoup de choses et à avancer sur des choses aussi, puisque de toute façon, ça va jamais de travailler. Ensuite, j'ai tiré l'abondance. Alors là, il y a beaucoup de bulles qui ressemblent à de l'or. L'abondance, 1. Se rapporter toujours à soi. Avec l'aide du divin qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui me séparent de l'abondance. Alors là, pour l'abondance, c'est sous forme de plein de choses. L'abondance, c'est l'abondance de vie, l'abondance d'amour, l'abondance de joie. Vous pouvez le rapporter à tout ce que vous voulez. Et il y a aussi l'abondance financière. Et c'est pareil, l'abondance financière aussi, vous pouvez être amené à travailler aussi sur ce thème pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez ce rapport à l'argent, pourquoi est-ce que vous manquez, pourquoi est-ce que
vous vous sentez pas en sécurité quand vous avez plus d'argent ou quand vous en avez trop, ou est-ce que vous avez des a priori qu'on vous a inculqués depuis tout jeune, ou est-ce que c'est le regard que la société porte sur l'argent qui s'est inscrit en vous? Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être nettoyées et toujours on peut avoir des prises de conscience. Voilà, on peut libérer un jour quelque chose et quelques mois après ça se répète à nous. D'une autre façon et ça ouvre une autre porte et une autre prise de conscience sur la situation. Donc il y a quand même pas mal de choses à travailler. Donc la force, l'abondance et les accords, être en accord avec soi-même, être en accord avec les autres. Donc là, on est dans les sagesses ancestrales et on va aussi tirer un message de guérison. Message de guérison de l'Égypte ancienne de Claire Duval. Puisque nous le savons que les civilisations, les anciennes civilisations, font partie de nous aussi, de toute façon, de nos lignées, de nos ancêtres, et que beaucoup de choses qui se sont passées à ces moments-là nous impactent encore, et puis nous ont aidé à traverser beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, les pyramides, elles ont été construites et elles sont toujours là, quoi qu'il arrive. Donc là, nous avons le petit dessin du petit scarabée, porte-bonheur. Alors, il est écrit « L'or, la chair du soleil. Témoin de la splendeur des dieux, je rappelle la puissance et l'importance de la vie intérieure. » Je suis en train de toucher mon cœur à ce moment-là. Et spirituelle. Réserve-toi du temps pour te connecter au divin, pour te connecter à ton divin en toi et au divin à l'extérieur, ce à quoi tu crois. Vraiment à ton feu intérieur. Feu de vie, hein. On est toujours dans se replonger, se reconnecter à soi. Regarder en miroir, soi. Le mois de décembre, c'est ça. 12, et en plus, on est là, portail aujourd'hui, 12-12, vraiment se regarder en miroir. Jusqu'au 21, on va vraiment se regarder, se dire qu'est-ce que la personne en face nous renvoie que j'ai à travailler moi. Ne jamais rejeter sa faute sur les autres. Ça, c'est être une victime. Ça, c'est se croire victime toujours, alors que on est toujours responsable de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, vous prenez ou pas, si ça résonne pas avec vous. Si ma phrase peut vous mettre en colère, c'est qu'il y a aussi quelque chose à travailler. Voilà, on a tous passé par cette phase-là et ça arrive encore. Et pour avoir beaucoup travaillé dessus au travers de la maladie, moi, je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore de certaines fois. Et oui, je reprends ma responsabilité de ce qui m'arrive, de ce qui arrive autour de moi. Je redescends là. Alors, j'ai tiré aussi, bah voilà, quelque chose de vert. Encore, on est sur l'ouverture je vais y arriver, au cœur. L'amulette ou Hadj, la colonnette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la sagesse. Pourquoi j'ai mis sens? C'est sans cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Énergie de vie, énergie du cœur, vert. Chakra du cœur, ouverture au cœur. On est vraiment dans le thème là. Ça fait un petit moment qu'on est là. Je sens encore des choses dans la gorge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc vraiment, je vous invite, si des choses, voilà, à prendre dans cette vidéo, voilà, les messages que je vous ai passés, c'est les messages de ma guidance, de mes guides, qui me disent, voilà, ce sur quoi il y a à travailler, à appuyer. Alors bien sûr, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Tout ce que je vous ai dit, c'est ma vérité, au travers de mon expérience, de mon vécu, au travers de ma personne, au travers de mon âme. Donc, bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et vraiment, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et s'il y a quelque chose qui vous titille, ramenez-le à vous et forcément, adaptez-le comme vous le voulez. Comme vous le sentez surtout, on me dit. Et
prenez soin de vous comme d'une belle plante. Vous êtes vraiment une belle plante. J'allais dire une plante verte. J'ai l'image d'une plante verte. Pas comme la société le dit, une plante verte, c'est quelqu'un qui fait rien. Bah non, une plante, ça vit, ça respire, c'est aussi une âme. Et ça fleurit, ça nous montre des belles choses, ça nous aide au travers de cette plante à prendre soin de nous. Donc oui, soyez des belles plantes, des belles fleurs, montrez au monde vos belles couleurs, montrez qui vous êtes au monde, à votre monde, à vous déjà. Et regardez-vous dans la glace, voilà, regardez-vous. Et dites-vous, mais oui, t'es belle chaque jour, tu es une belle personne. Rajoutez-vous une qualité plusieurs fois. Faites-vous, c'est pas être égocentrique, c'est vraiment essayer de reprendre confiance en soi et avoir une estime de soi. Et c'est pas avec la tête, hein, c'est vraiment avec le corps, avec le cœur. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment avec votre cœur face à vous? Si vous êtes sur Terre, c'est qu'il y a une raison. Vous avez une mission. Votre mission, la première, c'est de vous sauver, vous. Votre mission première, c'est de rayonner l'amour, c'est d'être. Déjà, il faut le vivre, vraiment l'amour, pour pouvoir le transmettre. Et vous avez compris, moi, je vais encore travailler l'amour, l'ouverture au cœur, l'ouverture de mon cœur, rien que pour moi et pour les autres aussi. Donc je vous embrasse, je vous répète, voilà, je vous redis, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, ça m'aide dans mon travail. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. On se met d'accord pour ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Donc vous pouvez me contacter donc en message privé sur Instagram, ça marche plus facilement, et sur aussi le mail lessignesdechaman@gmail.com. Donc les signes, CYGNES, de chaman, CHAMA2NE comme Anne, @gmail.com. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Vraiment, faites tout avec le cœur. Ayez du cœur pour vous, pour votre vie. Je vous embrasse. Quoi que vous viviez, faites-le avec le cœur et mettez-y du cœur et aimons-nous les uns les autres. À bientôt.